j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va réaliser une petite, comment ça s'appelle, un projet assez conséquent. Je suis en train de regarder ce que j'ai pris un papier qui se casse, c'est pas grave. On va réaliser un petit sac à main XXL, mais d'une petite forme, super sympa. Regardez, avec les petits rebonds sur les côtés. Je trouve ça très mimi. Alors là, j'ai mis des petites colle. Voilà. Dedans, on va pouvoir y mettre une chemise, on va pouvoir y mettre un chemisier, on va pouvoir y mettre un foulard. Il y a beaucoup de choses qui vont rentrer dedans car il est très large et très grand. Il est très spacieux à l'intérieur. Ah, vous voyez, regardez. Je vais y arriver, je vais y arriver. Voilà. Hop, et la forme, moi, je la trouve très originale. Hop. Là, sur celle-ci, j'ai mis des petits coins ici de chaque côté. D'accord? Sauf que sur l'autre, vous allez voir, je vais la faire complètement autrement. Elle n'est pas compliquée à faire. Hein. Les débutants, vous pouvez le faire, il n'y a aucun problème. Voilà. Donc, que je vous mets sur la caméra et on fait ce petit sac ensemble. Allez, je vous place correctement. Là, comme on est très près, vous n'allez pas le voir entièrement, le petit sac. Vous voyez, il y a des petits côtés ici bombés de chaque côté. Voilà. Et il est très sympa. Voilà. Alors, on va d'abord couper en premier. Donc, moi, j'ai déjà fait parce que c'était pas trop compliqué à faire. Ça, c'est le devant, en fait, la fermeture, le rabat. Voilà, donc moi je l'ai déjà décoré avant pour pouvoir le mettre après. Donc votre rabat, il vous faudra un papier DSP, soit recto verso, peu importe, ça c'est vous qui choisissez. Alors le papier, il fait, parce que c'était des pouces, donc 16,5 de centimètres par 25,5. Donc 16,5 par 25,5. Et vous allez faire un pli ici. Alors, que je dise pas de bêtises, on fait le pli. Vous faites le pli à 11,5 ici sur les 16,5 et vous marquez le pli et vous pouvez commencer à décorer le rabat de votre petit sac. Ici, après, on viendra y poser. D'ailleurs, on va les mettre maintenant. Comme ça, ce sera fait. Hop, comme ça, j'aurai plus qu'à couper les petits trucs. Hop, hop, hop. Alors, ceux qui ne le savent pas, je coupe de façon à ce que ça s'arrache pas quand on ouvre le sac. Alors, j'en mets un là. Je vais le faire directement dessus, ça sera beaucoup mieux. Vous coupez où il y a les petits poils, pas où il y a les picots. Hein. Ça tient quand même, sauf que quand vous allez ouvrir votre petit sac, ça va pas arracher en fait votre... la structure comme bien souvent ça fait. Hop. Et le troisième ici. Voilà. Ça, ce sera fait. On n'aura plus qu'à le coller. Voilà. Donc ça, c'est le rabat. D'accord? Ensuite, après, vous allez prendre deux morceaux de papier qui vont faire l'arrière et le devant, en fait, de votre sac. Donc, ces morceaux, ils font, que je vous dise pas de bêtises, alors, 30,5. Donc, du coup, vous gardez la... Alors, attendez, parce que il y a un truc qui me plaît pas. Vous voyez pas bien. Voilà. Donc, 30,5. Vous gardez donc la grandeur de votre papier par 25,6. D'accord? 30,5 par 25,6. Et sur les 30,5 pardon, vous allez faire un pli ici à 7,5. Que je fasse pas de bêtises, c'est ça. Voilà. Donc je vais
prendre un papier, un crayon. Hop, est-ce que ça c'est possible? Oui. Alors du coup, il vous faut x2 30,5 par 25,6 et sur les 30,5 ici vous allez faire un pli à 7,5. C'est tout bon? J'ai pas fait de bêtises, c'est bien sur les 30,5 et là les 25,5. On est d'accord? On est d'accord. Voilà. Et ça, du coup, vous allez le faire 2 fois. Ok? Donc, on va marquer les plis. Hop. 1 et 2. Ça sera le devant et l'arrière de votre petit sac. Ensuite, après, il va vous falloir 2 morceaux de papier. Donc, j'en ai déjà fait un pour gagner du temps. 2 morceaux de papier. Donc, pareil, ça sera x2. Et donc, ces morceaux font 30,5 par 10,1. 30,5 par 10,1. Ok? Donc, ils sont dans ce sens-là. Sur les 3 côtés, sur les 2 côtés, pardon, vous allez faire un pli à 1,4 à droite, 1,4 à gauche et ici en bas, vous allez faire un pli à 9 cm. Voilà. Hop. Ensuite, vous allez plier, à partir du pli, vous allez faire un pli comme ça en diagonale. Voilà. Et vous allez faire un pli ici au milieu de votre projet, comme ceci. Ça, on va le couper et ça, on va le couper et on va faire des petits biseaux. C'est tout bon? Vous avez tout? Voilà. Alors, go, on prend le plioir. Moi, je prends mon ancien plioir parce que c'était en pouces. Et donc, je l'ai transformé en centimètres. Ça sera plus simple pour moi. Donc, du coup, on a notre papier qui fait 30,5 par 10,1. Sur les 30,5 à droite et à gauche, on va faire un pli à 1,4. Donc, regardez pas. Moi, je l'ai fait en pouces. Donc, du coup, je place mes plis où j'ai marqué. D'accord? Donc, voilà. Et ensuite, après, dans l'autre sens, vous allez faire un pli à 9 cm. Hop, ça vous donne ça. Là, il y a un pli. Ensuite, vous allez prendre votre petite mousse, vous allez prendre votre règle et vous allez prendre votre petit outil qui va bien ou alors votre plioir. Et en fait, le grand rectangle qui est ici, vous avez votre marque de pli qui est là et là. Eh bien, on va partir de l'angle de la marque de pli jusqu'à l'angle de marque de l'autre pli. Hop, et on va tracer un pli. On fait une croix, on fait de l'autre côté la même chose. Voilà. Tac. Et donc ici, en haut, eh bien, on va mesurer, ça doit faire 10,1. Donc, on va faire à 5,25. Hein, on va se mettre 5,050. On se met ici. Et on va tracer jusqu'au croisement de notre croix. Hop. Voilà.
Et ça, on le fait 2 fois, d'accord? Ensuite, vous allez prendre votre ciseau et on va couper les 2 petits rectangles qui sont ici en bas. On fait un biseau ici. L'autre côté, on fait la même chose. J'aurais pris le grand ciseau, ça aurait été mieux. Hop, là en haut, on va faire un petit biseau de chaque côté. Voilà. Et maintenant, on va plier. Alors, celui-ci, c'est pas compliqué. Les 2 côtés, c'est pas compliqué non plus. Hop. Alors, au milieu, ici, là, celui qu'on a fait, le trait qui est droit au milieu, on va le faire en vallée, d'accord? Et tous les autres, on va les faire en montagne. Hop. Et là, de ce côté-là, je fais pareil. Et maintenant, quand je vais plier, ça, vous voyez, ça va venir tout seul. En fait, ça se met normalement. Si tout est bien mis, ça se met tout seul. Hop. Alors, je vais le remettre bien comme il faut, parce que là, il est pas mis comme il faut. Hop. Bon, il ne veut pas. Évidemment. Les 2, je les ai fait nickel. On est pendant la caméra. Et ça va pas marcher. Ça va m'agacer, là. Voilà. Quand vous les prenez, en fait, ça fait ça. Vous voyez, ça vous fait un petit coin-coin. Voilà. Donc, les 2, vous les faites exactement pareil. Voilà ce que ça vous donne. Et ça fera le coin, en fait, de votre sac. Ce que l'on va faire maintenant, on va prendre un côté, donc soit l'avant ou l'arrière, peu importe. Et on va venir mettre de la colle ici, sur le petit côté, de façon à pouvoir coller ici notre bord, comme ceci. Hop. De la colle ou du double face, c'est comme vous le sentez, hein. Hop. Tac. On se met bien bord à bord. Et on vient coller. On regarde de l'autre côté comment on est. C'est nickel. Voilà. En bas, c'est pareil. Et voilà. Tac. On va prendre l'autre morceau et on va continuer à faire la même chose. On va coller. On se met bien bord à bord. Et on vient coller notre côté. Hop. Ça a bougé. On se remet. On tourne pour voir si on est bien. Hop. Voilà, donc on a déjà 2 côtés de collés. Sauf que il n'y a pas assez de colle. Voilà. Maintenant, on va prendre l'autre morceau. Ah oui, il faut une grande table, hein. On va venir faire la même chose. Donc on fait ça l'un à la suite de l'autre. Je suis désolée, vous pouvez pas, je peux pas aller plus haut avec ma caméra. Du coup, vous voyez pas l'ensemble du projet. Mais bon, c'est du collage bord à bord, hein. C'est pas compliqué, hein. Hop.
Donc on se met bord à bord. On colle. On regarde si on est bien mis. C'est nickel. Et maintenant, on n'a plus qu'à coller l'autre morceau de façon à ce que notre sac soit fermé. D'accord? Alors, on met de la colle sur le petit côté qui reste. Il est très vite fait, hein. Le plus long, en fait, c'est la... Allez, on ferme. Le plus long, c'est la déco. Je suis bord à bord ou pas, là? Vous n'allez pas me répondre, ça c'est sûr. Je vois pas le trait, il est là. Voilà. Hop. Et bien notre petit sac, vous voyez, regardez. Il commence à prendre forme. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va coller le fond. Ah, il ne colle pas là. Ça colle ou ça colle pas? On va coller le fond. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par coller les petits côtés. On va les mettre à l'intérieur. Comme ça, on n'a plus qu'à coller les grands côtés. D'accord? Alors, on met de la colle sur les petits côtés. Hop. On attrape un côté et on vient le mettre dessus. On passera la main au fond après. Et là, on n'a plus qu'à coller. Voilà. On passe la main au fond. Je bouge. Je suis devant vous. Désolée. Et voilà. Donc là, notre petit sac, il est fait. On n'a plus qu'à mettre, en fait, le devant, la fermeture et le décorer. Donc, on va prendre notre petite fermeture. On va la coller ici, derrière. Et après, on n'aura plus qu'à fermer. Et le sac sera terminé. Mais avant, on va faire des petits trous ici pour mettre notre ficelle. D'accord? Alors... Oh bah oui, Sylvie, tu te rappelais pas que tu avais mis des trucs qui collent. Donc là, ici, on a 25,5. Donc on a 25,5, ça fait 25,5. C'est 12 et 12, 24. 24, 12 et demi, ça fait 25. Donc on va faire 12,75. On se met là. Alors moi, je vais faire un trou à 5 d'un côté et un trou à 5 de l'autre. Ça va être plus facile, je vais moins m'enquiquiner. Hop. On prend notre petit truc pour faire les trous. On va se placer à demi. En fait, on se met à demi sur le... de façon à ce que ça fasse le trou devant et derrière. Vous voyez, regardez. Alors là, j'ai pris le petit, il aurait fallu que je prenne le gros. Alors, je recommence. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Hop, voilà. Maintenant, on va passer nos petites... J'ai trop chaud là, j'ai trop chaud, j'ai trop chaud. Je me déshabille, j'ai trop chaud. Alors... On va en fait prendre notre petite soit un petit morceau de laine ou ce que vous voulez. Hein. Moi j'ai pris de la petite... parce que j'avais ça qui va avec, évidemment. Donc, on va se le mettre ici, du côté où il y a le plus petit, d'accord? Parce que de l'autre côté, sinon ça va se voir. Hop. Je le passe dessus et je remets. Je fais la même chose de ce côté-là. Je
Fais attention que ma petite bande elle soit bien. Allez, tourne-toi. Voilà. Je tire un petit peu dessus. Je remets du double face pour que ça colle. Voilà. Et je vais mettre de la colle et coller mon rabat. Et notre petit sac, il sera terminé. Alors si vous voulez, vous faites comme moi, vous faites la déco du rabat avant. Moi j'ai trouvé que c'était beaucoup mieux. Hop, ah bah j'ai plein de colle sur les doigts. J'en fais quoi de ma colle? Ben j'ai plus mon petit truc. Hop. Alors on se place du côté que l'on veut, on s'en fiche. La petite lanière, on la met derrière. Et on vient bien se mettre sur le pli. On se met bien droit, on se met sur le pli. Et on colle. Hop. J'ai dit sur le pli, j'ai pas dit... Normalement c'est bon. Hop. Hop. On appuie où on a nos petites ficelles. On passe la main dedans. Hop. Et après, on n'aura plus qu'à fermer. Alors, on l'aide un petit peu, hein, parce que comme on a nos petites ficelles, ça va faire un petit rebond. Voilà. Hop. Alors, je suis pas dans le champ de la caméra. Voilà. Hop. Et ben notre sac il est terminé. Alors après, on appuie pour mettre nos petits trucs. On viendra reformer notre sac après. Hop, là il est tout aplati, il est raplapla. C'est normal. On va remettre la main dedans. Hop, pour le remettre en forme. Voilà. Hop. Voilà. Et notre petit sac, il est terminé. Voilà. Moi, je trouve ce petit sac très sympa. En plus, il est très vite fait. Et je le trouve très joli. Je vous le remontre sur l'autre caméra. Alors, vous entendez quelqu'un ronfler, c'est Ivy. Alors, ici, on va... Moi, j'ai mis une petite ficelle. Je vais faire un nœud. Hop, tout simplement. Tac. Je vais y faire une petite boucle. J'y ai mis des petites franfreluches. Hop. J'ai mis un petit love. Là, j'ai une petite paire de lunettes de soleil. Du coup, je vais la mettre sur un fil. Je vais faire moins grand. Voilà. Je vais mettre une paire de lunettes de soleil d'un côté et l'autre côté, je vais mettre un petit sentiment marqué Thank you. Vous prenez une petite ficelle. Hop. Ben non, elle veut pas. Je dis hop, mais non. C'est pas hop. Allez, rentre. Je vais te recouper si tu continues. Hop, on fait un petit nœud.
Allez, mets-toi. Je vais faire 2 nœuds, ça sera beaucoup mieux. Voilà, et puis je vais mettre le dernier, les petites lunettes de soleil. Alors il y a le truc brillant qui va nous casser les pieds. Voilà, on va y faire un petit nœud, comme ça fera des petites breloques. Après vous pouvez mettre des perles, vous mettez tout ce que vous voulez. Moi j'avais ça sous la main. Donc, let's go. Voilà, hop, ça fait des petites franfreluches. Hop, toutes mignonnes. Petites lunettes de soleil, des petits machins, des petits bidules, voilà, hop. Et voilà, allez, je vous laisse sur l'autre vidéo pour voir le sac beaucoup mieux. La caméra, vous n'avez pas bien vu. Donc voilà, je vous le remontre. Celui-ci, il est complètement différent. On pourrait y mettre un petit sentiment, joyeux anniversaire ou autre. Et puis on pourrait remettre un petit décor ici. Mais moi, je trouve que là, voilà, ça suffit à lui-même. Voilà. Celui-ci. Et celui-ci qui est complètement différent. Voilà. Donc là, j'ai mis de la dentelle. Là, ici, j'ai mis des petits coins. Voilà. Et ben moi, je trouve ça très, très sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve hyper original et très, très mignon. Voilà. Allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, les cildingos, les cildingotes. Et surtout, surtout, ne vous prenez pas la tête. Bisous, bisous. Ciao, ciao.